à tout le monde pour ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, c'est lundi et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce week-end au niveau de nos très chers galactiques frères et sœurs stellaires, toujours très présents, toujours à communiquer avec nous et nous donner des indications, des choses à faire et des idées un petit peu qui nous aident à comprendre un petit peu leur façon d'œuvrer pour la libération de cette planète. Il faut savoir que typiquement, il y a à peu près 1 million d'années, il y a des Pléiadiens, un groupe de Pléiadiens et d'Arcturiens qui ont tenté de coloniser la Terre pour apporter de la lumière, sachant que ça avait été déjà habité par les reptiliens et draconiens, qui ont ensuite créé les dinosaures, etc. Et du coup, ils ont été abattus. Le vaisseau mère, en fait, avait été à l'époque abattu par les reptiliens et draconiens. Et du coup, ils n'ont pas été assez prudents et du coup, maintenant, ils font plus la même erreur. Et c'est pour ça qu'ils sont très, très, très prudents dans leurs opérations, dans tout ce qui se passe pour œuvrer pour que le terrain soit le plus safe possible, pour que non seulement leur venue puisse se faire au grand jour, puisse se faire dans le calme, dans l'harmonie, et ça va prendre un certain temps à habituer un peu les masses au fait que non seulement on n'est pas seul, mais qu'en plus il y a énormément de vaisseaux, de peuples frères qui sont là, et maintenant pour beaucoup qui sont posés déjà sur Terre ou même dans les océans en mode invisible. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais vous voyez pourquoi ils prennent autant de précautions pour que les choses se passent dans les meilleures situations possibles, pour qu'il n'y ait pas de peur, éviter les tensions, les paniques et tout ça, pour que ça se passe bien et qu'ils ne soient pas vus comme des envahisseurs, mais plus comme un peuple ami, un peuple frère et liés à nous, et nous sommes liés à eux. Enfin voilà, comme vous savez, nous sommes tous un. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour vous expliquer que j'entends et je vois des fois des commentaires sur certains réseaux où on parle un peu de l'ascension de la Terre, des êtres stellaires, et ouais, mais pourquoi ils sont pas déjà là, ils devraient nous aider, ils devraient nous sauver et tout. Alors déjà, il y a une chose, c'est que nous sauver, non, nous sauver, c'est nous sommes nos propres sauveurs, et on doit vraiment œuvrer pour faire les choses. Déjà, c'est pour ça que c'est très important de prendre conscience que on peut, nous, à notre propre échelle, faire œuvrer pour que se passe le mieux possible les énergies, que ça soit de plus en plus fluide, que ça soit au niveau de la terre, des animaux, de nous-mêmes déjà, parce que c'est important d'être déjà bien nous-mêmes, en équilibre, en harmonie, pour pouvoir après œuvrer plus loin. Mais déjà se centrer, se reconnecter à nous-mêmes, pour ensuite pouvoir apporter du bien-être, un équilibrage, et c'est de reconnecter avec l'humain. Alors on est très proche des animaux, c'est beaucoup plus facile de connecter avec les animaux qui sont très purs et qui vibrent très haut, et des fois les humains, il y a cette confrontation des fois des consciences, et justement on doit pallier à ça et aller plus loin que ça et voir au-delà de tout ça, pour pouvoir se rendre compte qu'en fait on est frères et sœurs, et que s'il y a des malcompréhensions aussi, c'est parce qu'il y a un formatage qui a été
installé sévèrement depuis des années et des années, des milliers d'années même, comme vous le savez, par la matrice de contrôle, par les élites de l'ancien monde et tout ça, machin, maintenant est en train de tomber clairement, vous le savez, on en parle assez sur cette chaîne, sur ce canal de lumière. J'aime pas utiliser le mot chaîne en fait, donc j'utilise toujours des autres mots parce que ça me va pas. Donc ce canal d'Alcyon TV, du coup, vous le savez, tout ça est en train de se dissoudre. La matrice a été démontée. Elle ne vit que par procuration, par l'esprit des gens, parce qu'ils sont habitués à vivre dedans et ils la projettent. Mais elle vit vraiment par procuration et encore de moins en moins. Pour beaucoup, vous avez certainement déjà dû voir des flashs où tout d'un coup vous regardez le décor et tout d'un coup il y a pendant une fraction de seconde, un millième de seconde, ça change. Et je disais encore à Delphine hier, je disais mais c'est fou, des fois on regarde le ciel, on dirait qu'il y a une flotte de vaisseaux mais dingue, et un micro millième de seconde après il n'y a plus rien. Et en fait c'est parce que là maintenant les lignes et les dimensions sont tellement fines. Plus on avance vers cette ligne de temps harmonieuse de cette nouvelle Terre, plus en fait on a déjà des prémices, et ça va être de plus en plus comme ça parce que la fausse réalité d'illusion se désagrège de plus en plus, et ça c'est merveilleux, ça veut dire que c'est bon signe, on avance, on avance, on avance. Donc voilà. Et pour ce qui est du week-end, alors il y a eu plusieurs choses. J'aime bien noter parce que comme ça j'ai un peu l'évolution de tout ce qui s'est passé. Donc si je regarde pas en face, c'est parce que je regarde mon petit document. Le 12 juillet, on a eu une mission du peuple pléiadien très présent. L'objectif, reconnexion des bébés, nouveau-nés, enfants. Tout d'abord, ça a été par étapes. On a dû reconnecter les bébés, nouveau-nés, enfants à la grille énergétique de la Terre. La grille est le réseau énergétique de lumière de la Terre, le réseau terrestre, stellaire et solaire, pour pouvoir à nouveau bénéficier de toutes ces fréquences et cette lumière et tout ce qu'engendre cette grille et ces piliers. Et du coup ensuite a été fait tous les humains, l'ensemble des humains de la Terre, ainsi que tous les animaux de la Terre. Donc c'était vraiment un package où on a pu reconnecter l'ensemble de l'humanité, bébés, nouveau-nés, enfants, humains, animaux, sur la grille et le réseau énergétique terrestre, stellaire, solaire, afin que tous puissent à nouveau rebénéficier de toutes ces fréquences de la source originelle, ces fréquences pures de lumière, enfin vous savez tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a pu installer dans cette grille et tout ça. Et du coup, un truc qui était génial, c'est que toutes ces personnes, tout l'ensemble du collectif humain, des bébés, des enfants, des animaux, de la Terre, de la planète entière, sont devenus, en se reconnectant à cette grille et ce réseau de lumière, sont devenus tous des piliers de lumière. Donc ça, d'un coup, ça a pu émaner, mais d'une force, la lumière, parce que tous interconnectés ensemble, donc ça veut dire que tous, petit à petit, vont pouvoir à nouveau avoir cet esprit de fraternité, de cohésion, d'unicité, animaux, humains, tous, enfin tout, il y a vraiment cet esprit d'unité totale, globale du collectif humain qui va se jouer là maintenant, et en pouvant bénéficier également d'énormément de codes de lumière, d'enseignement, d'activation, et du coup ben voilà, pour être tous interconnectés et reliés entre eux. Donc tout le monde est devenu des piliers de lumière, parce qu'avant beaucoup ne l'étaient pas, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas ancrés, tout ça, et pas ancrés et pas connectés à ce réseau. Donc non seulement ils sont connectés, et en plus ont pu bénéficier des bienfaits de tout ce qu'on a pu insérer comme
merveille dans ces piliers de lumière très puissants dont la plupart d'entre vous qui regardez ces vidéos avaient participé. D'ailleurs, la première salve des 13 piliers de lumière de base. Et du coup, il y a des autres qui sont arrivés et je vais vous en parler plus tard. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'assez gros. Et du coup, on était là avec Delphine, on a fait tout ça, on a reconnecté, on a regardé, ok, c'est bon, c'est fait. Puis après, alors ils se sont dit, bon ils sont prêts, ils sont à fond, on va leur donner quelque chose. Puis après, c'est le peuple, quand on avait tout bien terminé, tout ça, que c'était en ordre, c'est le peuple andromédien qui sont venus à nous. Ils ont dû se dire, ils sont chauds, allez, on leur met encore une autre mission. Alors toutes ces choses-là qu'on a l'honneur, parce que c'est un réel honneur de pouvoir œuvrer à cette échelle-là, à cette échelle mondiale et planétaire. Ça c'est tout des missions d'âme en fait, des missions d'âme qui nous sont données. Alors on a tous des missions différentes, mais du coup on a la chance de pouvoir enchaîner de plus en plus les missions d'âme. Et une nouvelle mission du peuple andromédien, installation de la fréquence de l'énergie du point zéro à l'intérieur du réseau de la grille énergétique terrestre, stellaire et solaire de la Terre, afin d'installer une nouvelle réalité d'énergie libre totalement gratuite au sein du collectif humain. Donc pour bien comprendre l'énergie du point zéro, c'est merveilleux. C'est l'énergie libre, une énergie blanche, pure, vous pouvez imaginer, en lien avec l'éther, avec tout ce et qui est un peu partout et qui a été un peu oublié. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous qui connaissaient les anciennes civilisations, par exemple Tartaria, le continent Mu, ces cités de lumière qui ont existé, où il y avait déjà l'énergie libre, il y avait déjà des antennes qui captaient cette énergie-là, des voitures qui par exemple pouvaient rouler à l'énergie gratuite, libre et qui avait dans l'air. Tout cela a été effacé de l'histoire et qui est en train de revenir en fait, parce que cette technologie-là, elle existe, mais elle a été enfouie et là, elle est en train de revenir. Et ça, en fait, c'est non seulement une énergie, cette énergie du point zéro, que c'est une énergie non seulement qui soigne, qui guérit, à laquelle on se connecte, donc qui est maintenant présente dans l'ensemble du réseau énergétique de lumière terrestre, donc dans tous les piliers également, donc dans tous ceux qui sont connectés, donc l'ensemble de la Terre en ce moment. C'est ça qui est merveilleux, c'est que ça prend des proportions merveilleuses et que là la lumière émane mais tellement que c'est merveilleux. Là on est en train de vivre quelque chose, je ne sais pas si vous sentez, mais c'est fou, ces fréquences là, là maintenant. D'ailleurs si vous regardez un petit peu les fréquences Schumann, résonance Schumann de la Terre, là les graphiques ils comprennent plus ce qui se passe. Là il y a tout qui explose tellement, on est en train de vivre une expansion des fréquences de la lumière et au niveau planétaire, c'est merveilleux vraiment. Donc du coup voilà, c'est ça qui a eu lieu et c'est vraiment merveilleux. On a pu installer, refaire circuler partout cette énergie libre du point zéro, pour justement que petit à petit on puisse s'en servir, parce qu'elle existait déjà mais elle était un petit peu cristallisée, on va dire, dans le sens où si on n'en fait pas quelque chose dans les énergies, il faut que ça bouge tout le temps, tout est en mouvement, c'est ça l'énergie, tout est en perpétuel mouvement. Et s'il y a des choses qui dorment un peu parce que forcément ça a été un petit peu mis de côté par les éléments, par un certain contrôle qui avait pu avoir lieu, qui n'existera bientôt plus du tout. C'est en cours de démantèlement total et complet. Mais du coup, on a dû réactiver ces choses-là, remettre un coup de boost, et ces piliers de lumière, le réseau renvoie à chaque fois beaucoup d'énergie et tout pour drainer tout ça et augmenter et diffuser encore plus partout. Donc
Maintenant, c'est bon, c'est dans le courant et c'est en perpétuel mouvement. Donc, c'est merveilleux au sein du réseau énergétique de lumière de la Terre. Et ensuite, c'est hier, il y a eu encore quelque chose des Pléiadiens pour demander de continuer les piliers de lumière parce que justement, il y avait encore des points qui manquaient au sein de la Terre pour encore augmenter et soutenir encore plus toute cette lumière. Et il fallait des phares de lumière, ces piliers de lumière, de puissance, d'amour, qui émanent vraiment beaucoup de belles et merveilleuses choses. Et en fait, il y en avait, mais pas assez. Alors du coup, il y a eu des points stratégiques que j'ai pu recréer et installer, débloquer et relier à tous et scellé par la lumière. Donc il y en a 12. Je vais vous mettre le lien en description de la carte. J'ai créé une carte comme ça, on peut voir un peu dans le monde tous les piliers de lumière et tout ça. Ça commence à être pas mal, sachant que en plus on peut compter tous les humains qui sont devenus des piliers de lumière. Là, ça commence à être vraiment merveilleux. Vraiment, ça commence à être sympa. Donc voilà, cette fois, j'étais pas dans des vaisseaux. C'était plus pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que ce week-end, du coup, il s'est passé pas mal de choses. Même si j'étais aussi un peu avec Delphine, on était dans le jardin, on faisait pas mal de choses. Mais au niveau énergétique aussi, c'était assez présent. Et puis là, il va se passer pas mal de choses ces prochains jours. Nous sommes le 14 juillet. On sait qu'en France, il y a énormément. C'est une terre qui est la fête nationale en France, qui est une terre où il y a eu énormément de portails, de collaborations avec des êtres stellaires, de choses qui sont passées au niveau interstellaire, intergalactique en fait, et il y a des mémoires encore dans ce pays, et le fait de réactiver l'ensemble de ces piliers, de reconnecter avec ces réseaux et tout ça, de lumière merveilleux, et d'interconnecter tout ça, et ça fait beaucoup. Et à savoir aussi que dans la carte que je vous mettrai dans la description, vous verrez, il y a certains points, ils sont en violet avec une étoile. Donc ça, c'est tous les points, les piliers de lumière maîtres. C'est les plus gros en fait qui agissent encore plus pour renvoyer de la lumière. Ils agissent en fait comme des antennes. On va dire des piliers encore plus puissants que les autres, et du coup ils régulent et ils renvoient de l'énergie à gauche à droite. Donc voilà pour toutes ces infos du jour. J'espère que vous passerez une belle semaine. Ce soir, la divination de la semaine avec Delphine à 20h. Et puis voilà, pour ceux et celles qui arrivent sur cette chaîne, sur ce canal de lumière Alcyon TV, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, likez, partagez à ceux et celles qui pourraient être intéressés par ces vidéos. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour des nouvelles actus.